Bonjour à tous, meilleurs vœux à tout le monde. Et donc nous allons démarrer ce webinaire sur les dispositifs pour préserver les compétences et les savoir-faire en Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis Philippe Walter, directeur aéronautique du pôle Aérospace Vallée, et je vais passer la parole maintenant à Marine Massé du Conseil régional. Oui, bonjour à Marine, c'est tout ça. tous et bonne année également. Oui, c'est ça, oui. Oui, bah, je me présente rapidement. Moi, je travaille à la région au niveau du pôle développement économique et environnemental et sur la direction filière au niveau de la filière aéronautique spatiale défense. Donc, on a souhaité organiser ce webinaire pour vous proposer en fait un petit tour d'horizon des différents dispositifs qui ont pu être mis en place par la région, mais également par les partenaires, notamment donc l'IUMM et EDF qui vont intervenir. Voilà, les dispositifs, on va dire, de court moyen terme pour faire face aux conséquences directes de la crise sanitaire. Donc là, on se situe également dans la lignée du plan d'urgence, donc premier volet, deuxième volet, rebond qui a été voté par la région. Mais on souhaitait également évoquer le sujet peut-être de plus long terme des outils sur l'attractivité des métiers et l'idée qu'il faudra aussi mobiliser les jeunes, les actifs sur les métiers de demain et pas mettre de côté l'attractivité des métiers. Donc, pour faire court, on va dans un premier temps voir avec mon collègue Jean-Pierre Gendron, je laisserai chaque intervenant se présenter, mais les mesures en faveur de la sauvegarde des compétences et de l'emploi qui ont été mises en place par la région, notamment dans le cadre du plan de relance. Ensuite, on passera la parole à l'UMM et Monsieur Alexandre de Camus, qui est secrétaire général de l'UMM Gironde-Land, sur les outils qui ont été développés, donc formation emploi par l'UMM. Après, on verra avec Madame Isabelle Perguilhem, déléguée emploi de l'EDF au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, les outils, notamment la plateforme qui a été développée par EDF pour faire le lien entre les métiers de l'ASD et les métiers de l'EDF. Et on finira avec mon collègue Damien Moncassin au niveau de la direction de l'orientation de la région sur le sujet de l'attractivité des métiers pour préserver les savoir-faire en région. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Jean-Pierre Gendron. Et je coupe ma caméra. Merci Marine. Jean-Pierre, peut-être une précision avant. Vous avez tous la possibilité là de poser des questions via le chat. Donc ces questions-là, elles sont bufferisées, on les voit au fur et à mesure. Et il y aura un temps pour les questions-réponses. Après, si elles sont pertinentes en fait en cours de discussion, on n'hésitera pas à interrompre la discussion. Donc n'hésitez pas vous de votre côté à poser vos questions via le chat au fur et à mesure, quoi. Merci. Ok. Bonne année d'abord à toutes et à tous. Voilà, je vais me présenter brièvement. Jean-Pierre Gendron, je travaille comme Marine au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, mais à la différence de Marine, moi j'évolue au sein du pôle formation-emploi dans un service qui est voilà, plutôt clairement destiné à la formation des salariés. Je précise en termes de cadrage aussi, c'est important, qu'on est un service quand même un peu spécifique. On n'a pas forcément d'équivalent dans d'autres régions en France. Parce que voilà, c'est cette volonté d'aller sur la formation des salariés, donc le maintien et le développement des compétences dans les entreprises est une politique volontariste effectivement de la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, qui fait un petit peu cette particularité. Voilà, pour expliquer un petit peu tout ça. Et puis pour démarrer, alors je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint, je crois que a priori oui. Je ne sais pas si Philippe, Oui. tu peux me confirmer, mais je pense que Oui, voilà, le PowerPoint. Oui, Bon, c'est parfait. voilà, Ouais. juste pour, voilà, dans la continuité de ma présentation, on est un service territorialisé, donc quand on parle d'accompagnement des entreprises, effectivement, voilà, on est au plus près des territoires et je fais partie d'une équipe de 6 chargés de mission en Nouvelle-Aquitaine, donc voilà, qui s'occupe des entreprises implantées dans les 12 départements. Voilà, encore une fois, je crois que c'est le souci de beaucoup d'être en proximité et vraiment d'être, voilà, aller au contact des entreprises. Alors, la période effectivement qu'on a connue depuis quelques mois facilite pas forcément les choses en termes de contact avec l'entreprise, mais voilà, on est amené à aller rencontrer les entreprises, analyser leurs besoins et évoquer voilà, tous les sujets, alors plutôt formation, mais voilà, plus globalement un peu RH également.
Voilà un petit peu en termes de cadrage aussi géographique d'intervention. Comme vous le voyez, moi je suis plutôt voilà, basé à Bordeaux, mais je m'occupe de départements plutôt sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine, auprès des entreprises implantées sur ces territoires-là. Les objectifs effectivement qu'on a dans ce service, très concrètement, on en a répertorié 4. Voilà, après j'en développerai peut-être un peu plus un particulièrement ce matin dans le temps qui m'est imparti. D'abord, le premier, c'est répondre aux besoins des entreprises et des filières économiques, bien entendu, parce que vous le savez aussi, moi j'évolue dans le pôle formation au niveau du côté entreprise, mais le gros de l'activité du pôle est tourné quand même beaucoup sur la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi. Et donc former effectivement ce public pour répondre aux besoins des entreprises, c'est une des missions voilà, très très importantes de ce pôle. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, ça va être plutôt donc de favoriser l'évolution professionnelle, le maintien des compétences des actifs, donc salariés et demandeurs d'emploi, encore une fois. Et puis le troisième objectif, celui-là peut-être que je vais développer un petit peu plus ce matin, l'accompagnement voilà, au développement des entreprises et leur structuration RH, bien évidemment. Quatrième, là toujours voilà, sur la favorisation du partenariat, parce que je pense que tout le monde sera d'accord voilà, sur ce point-là. Je pense que tout seul, effectivement, voilà, on va avoir des difficultés. Je pense qu'il faut effectivement miser pas mal sur la complémentarité des dispositifs, sur le partenariat, les compétences et les expertises de chacun pour arriver à amener des actions efficaces très concrètement. Voilà à peu près les objectifs qui sont les nôtres, très concrètement. Ensuite, bon, voilà, je vais essayer de faire une approche en 2 temps pour bien étudier voilà, notre intervention et nos dispositifs. On va répartir ça en 2 axes qui vont correspondre à 2 grands dispositifs. Les axes, en fait, vont être à une échelle plutôt microéconomique et individuelle. Sur le premier axe, on va être vraiment en soutien aux entreprises de manière bilatérale, directe. Ça se traduit très très concrètement par des contrats, des conventions entre régions et entreprises en question, à travers, voilà, je le détaillerai un petit peu plus tard, 4 outils qui vont voilà, de l'intégration à la GPEC en passant par l'ingénierie de formation et concrètement aussi sur un accompagnement au plan de développement de compétences des entreprises. Ça, cet axe numéro 1, voilà, il va être vraiment sur la partie micro, voilà, direct. Ensuite, pour toucher évidemment le plus d'entreprises et le plus de salariés possible, je parlais tout à l'heure de partenariats, on s'appuie beaucoup évidemment sur des partenariats historiques qu'on a en Nouvelle-Aquitaine, avec bien entendu, je pense aux branches professionnelles, donc on parle d'accompagnement collectif aux filières, donc là, voilà, des contractualisations en branches professionnelles et leurs outils ou leurs bras armés financiers que sont hier les OPCA, aujourd'hui les OPCO, pour intervenir aussi sur de la GPEC et du financement de formation de manière un peu collective. Voilà la répartition un peu schématique entre l'individuel et le collectif en termes de hauteur d'accompagnement. Les axes, effectivement, donc sur cet appui aux entreprises dans leur stratégie RH, voilà, je vais le balayer tout à l'heure sur les outils, mais globalement, on reste vraiment sur la favorisation de l'intégration de nouveaux salariés dans les entreprises, de la promotion et de l'évolution professionnelle des gens qui sont déjà au sein des entreprises, le développement des compétences et le maintien dans l'emploi. Malheureusement, on parle plus de maintien dans l'emploi en ce moment, voire de reclassement avec malheureusement la période actuelle et pas mal de PSE qui ont lieu dans les territoires et notamment dans la filière aéronautique. Et également voilà, l'anticipation des transformations des organisations des entreprises, les défis aussi importants au niveau de des transitions techno, numériques et beaucoup environnementales. Ça s'inscrit aussi dans la volonté aussi forte de la région qui a fait voter en 2019 une feuille de route Néoterra sur la transition écologique et énergétique. Donc on s'inscrit beaucoup aussi là-dedans. Et puis encore une fois, j'insiste aussi pas mal sur l'aspect territorial, géographique. C'est soutenir l'économie dans nos territoires et voilà. Vous savez tous que voilà, désormais on a 12 départements, mais elle est vraiment très très différente d'un territoire à l'autre, cette région. Voilà, c'est difficile de comparer le Creusois au Pays Basque, etc. Je ne rentrerai pas dans les particularités, mais voilà, il y a quand même un souci d'aller au plus près des territoires et défendre l'emploi et les compétences dans ces territoires-là. L'axe numéro 1, j'y reviens sur le côté individuel des entreprises. On a effectivement la capacité d'aller voilà, directement discuter avec une entreprise. La formation professionnelle, vous le savez, c'est un levier, on le met très concrètement là, mais
de promotion, d'évolution professionnelle, de développement de compétences, d'amélioration de la performance aussi des entreprises vers l'industrie 4.0. Alors, vous voyez en bas les sigles, on est avec les collègues du développement économique voilà, très associés à tous les programmes régionaux portés par ces collègues. On parlait d'usine du futur déjà dans la région Aquitaine en 2014. Désormais, voilà, on parle de croissance premium, du club des ETI aussi. Voilà. Il y a un lien très très fort entre voilà, le pôle développement économique et nous pour soutenir aussi les entreprises sur le volet formation. Et quand on parle de formation, c'est aussi voilà, anticipation, développement, maintien de compétences, bien-être et santé au travail, l'innovation organisationnelle et managériale, et puis une plus grande responsabilisation dans la mise en œuvre des changements et l'intégration des innovations, c'est important aussi sur les dernières années. Voilà, retenez que voilà, on est en soutien des entreprises sur leur stratégie RH avec les collègues aussi dans ces dispositifs-là que vous pouvez rencontrés qui ont été lancés depuis quelques années maintenant par la région. Dans le détail, encore une fois, je vais aller un peu vite, mais l'idée c'est surtout de bien comprendre que par rapport à un tissu d'entreprise, on peut venir en termes de dispositifs individuels, je le disais tout à l'heure, sur des aides, alors différents types d'aides. La première va être sur l'intégration d'un nouveau salarié et d'un parcours d'intégration à son arrivée dans l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, on est acheteur de formation, donc on a beaucoup de gens qui sortent de nos formations, qui sont financées à 100% par la région, mais les gens qui sortent effectivement qualifiés, voilà, l'idée c'est de fluidifier le lien entre formation-emploi, mettre un peu d'huile dans les rouages et de valoriser aussi le côté aussi citoyen d'une entreprise qui recrute j'allais dire un jeune, mais pas forcément un jeune, une personne qui sort de parcours de formation. Et l'idée voilà, de cette cette aide, elle s'adresse surtout aux entreprises de moins de 250 salariés sur des premiers niveaux de qualification. Et au-delà du montant de l'aide, c'est vraiment, voilà, comme je disais, fluidifier ce lien et valoriser aussi l'accueil de ce nouveau salarié dans les entreprises. C'est une aide effectivement assez récente. Toutes ces aides-là ont été validées dans un règlement d'intervention voté par nos élus à la région en fin 2019. Donc, qui nous permet d'aller un petit peu plus loin du simple accompagnement au plan de formation. Ces outils-là sont assez récents, se mettent en place depuis un peu plus d'un an et rencontrent effectivement alors, des succès un petit peu différents. Celle-ci, elle a du mal à décoller parce que voilà, la conjoncture, et puis là, l'année qu'on a vécue en 2020, c'est un petit peu difficile sur l'accueil de nouveaux salariés, mais voilà, on ne désespère pas de retrouver une dynamique là-dessus. La deuxième aide, elle va être un peu plus basique. Vous connaissez tous voilà, les GPEC, la gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences. Donc, au sein d'une entreprise, on a la capacité aussi à venir aider financièrement on va dire, à mettre en place effectivement une GPEC au sein d'une entreprise. L'objectif d'une GPEC, vous le savez, anticipation des évolutions, adaptation des compétences aux salariés en poste. Donc voilà, ça c'est plutôt une aide classique, mais elle est importante aussi. Elle est souvent aussi en amont un premier pas pour la suite aussi derrière à mettre en place. C'est une première étape, la GPEC, et puis derrière à mettre en place d'autres choses, plan de formation, etc. Troisième aide, elle est plutôt celle-là, elle rencontre pas mal de succès sur les derniers mois parce qu'elle parle d'ingénierie de formation. Autrement dit, avant une action de formation, en interne, l'entreprise a souvent besoin d'être accompagnée sur la construction d'un parcours de formation en interne. Donc effectivement, on a souhaité aller aussi sur cet aspect-là, ingénierie, avec voilà, les modalités, vous le voyez, 50% d'une dépense d'ingénierie éligible. Mais l'idée, voilà, c'est d'aider les entreprises à formaliser des parcours pédagogiques de formation. Et ça, c'est une tendance importante sur les dernières années que j'ai pu constater. Le fait que la formation en interne dans les entreprises prend de plus en plus d'importance. Dans les grands groupes, on entend parler d'académies, de schools, etc. Mais même dans des PME, effectivement, beaucoup de formations sont internalisées. Encore faut-il voilà, avoir les ressources humaines et techniques, mais ça marche plutôt bien et ça se développe beaucoup. Donc, notre volonté aussi d'aller sur ça aussi. L'ingénierie de formation et puis le vaisseau amiral, c'est-à-dire la pièce importante de nos outils, c'est très concrètement un soutien au plan de développement des compétences des salariés dans une entreprise. Celle-là, par contre, vous l'aurez constaté, il n'y a plus de critères de taille d'entreprise, donc elle s'adresse vraiment à toutes les entreprises, j'ai envie de dire, du plus grand groupe aéronautique jusqu'à la petite
TPE au fin fond du territoire isolé. Donc voilà, on essaye d'aller voilà, aider les entreprises sur le financement de formation, si possible transverse, qui concourt aussi à la sécurisation des parcours des salariés, en leur donnant si possible une certification, une qualification. L'idée, voilà, c'est d'arriver, on en parle ce matin, maintenir, développer les compétences et par les temps qui courent, voilà, même si la conjoncture est assez morose, garder aussi cet aspect formation pour maintenir effectivement ces compétences au sein d'une entreprise. Parfois, effectivement, ça peut être utile d'aller, en fonction des réorientations stratégiques de l'entreprise, on forme effectivement pour aller vers d'autres secteurs et d'autres compétences. Mais voilà, l'idée, c'est de financer aussi, d'accompagner, de cofinancer. On n'est pas tout seul, évidemment. Je parlais de partenariats, les OPCO, les dispositifs de l'État aussi dernièrement, bien entendu, du FNE, du temps partiel, s'inscrivent aussi en complément de ça. Donc, c'est vraiment voilà, la pièce maîtresse, le soutien au plan de développement de compétences, tel qu'on l'appelle désormais avec la réforme. C'est un volet très, très important pour nous et voilà, c'est notre principal outil d'accompagnement sur les entreprises. Je vais passer peut-être un peu vite parce que le temps passe assez vite. Sur la partie un peu collective, je le disais en préambule, pour toucher un maximum d'entreprises et de salariés, on s'appuie beaucoup sur les partenaires. Donc, on passe des accords collectifs sur des filières. Donc, évidemment, c'est de la contractualisation avec des branches et leurs OPCO. Donc, du travail très, très partenarial, encore une fois, pour, voilà, là aussi, gestion de compétences, attractivité des métiers, et ça, mon collègue Damien en parlera en fin de webinaire. Voilà, si possible, qualification, favoriser l'évolution aussi des salariés. Et puis, voilà, là encore une fois, on a deux petits outils, je vais passer assez vite. Encore une fois, une GPEC de manière un peu collective, et puis nos objectifs poursuivis, mais à titre cette fois-ci encore collectif et individuel. Et cet accompagnement s'inscrit bien évidemment dans les dynamiques, les contrats régionaux de filière qu'opporte le développement économique, le pôle formation, les contrats régionaux de filière, les feuilles de route, ça c'est nos collègues du développement économique, et puis d'autres schémas sur d'autres filières. Et les outils là-dessus, on est sur, voilà, encore une fois, GPEC, inter-entreprise, au sein d'une même filière, la possibilité de monter de manière voilà, un peu macro, des aides sur une GPEC, et de manière un peu plus, voilà, encore une fois, la formation, le soutien aux actions collectives de formation inter-entreprise au sein d'une même filière. Et effectivement, voilà, de manière globale, on touche un peu plus d'entreprises, un peu plus de salariés, en s'appuyant aussi, voilà, OPCO, branche et parfois État aussi avec nous. Voilà, je ne sais pas si, je crois que j'ai passé un petit peu vite, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ce PowerPoint, mais effectivement… Oui, Jean-Pierre, merci. Une question là, qui vient d'un cabinet de recrutement en fait. Donc, vous avez présenté essentiellement des dispositifs qui concernent en fait le maintien de l'emploi et la formation pour les gens qui sont déjà dans l'entreprise. Mais est-ce que vous adressez également le recrutement? Oui, on a effectivement, on a au sein, je parlais tout à l'heure du pôle formation-emploi, on a effectivement un service insertion professionnelle au sein de ma direction. J'ai beaucoup effectivement, voilà, parlé de formation de salariés, mais effectivement, on a ce volet aussi emploi, en collaboration étroite avec Pôle emploi et la mise en place de POE notamment. Les dispositifs de Pôle emploi sont de la préparation opérationnelle à l'emploi, mais on a aussi des outils qui se développent. Je pourrais effectivement faire passer, je mettrai à disposition aussi les outils des collègues aussi sur la partie recrutement. Ça peut être effectivement intéressant. On a des objectifs individuels emploi de manière aussi collective, mais je pourrais effectivement faire passer ces éléments-là dans ce service qui est effectivement le pendant du côté emploi et nous formation. Ok, merci Jean-Pierre. Alors il y a une question donc complémentaire qui est du coup dans ce cadre-là, est-ce que vous passez des partenariats éventuellement avec des cabinets privés? Effectivement, on travaille avec eux. Il n'y a pas forcément enfin, on travaille avec eux. Effectivement, notre interlocuteur numéro un, ça va être l'entreprise, mais effectivement, de manière intermédiaire, on est amené à travailler aussi avec des cabinets qui ont été mandatés par les entreprises pour les accompagner sur de l'ingénierie, je l'ai dit, sur tout un tas de volets RH, mais effectivement, on va être sur du travail collaboratif. Notre interlocuteur numéro un est privilégié, ça sera l'entreprise, mais évidemment, on est amené à travailler aussi de manière indirecte avec des cabinets conseils voilà, privés, évidemment. Merci Jean-Pierre. Je crois que c'est tout pour le moment, donc on peut peut-être passer à la suite. Pas de souci. Je reste à disposition de questions éventuelles. Oui, bonjour à tous. Donc Alexandre Le Camus, je suis secrétaire général de l'UMM Gironde Land et je vais vous présenter
les services proposés par l'UMM en matière d'emploi. Alors, j'évoquerai pas la partie accompagnement des entreprises et interface entre les besoins des entreprises et les dispositifs publics qu'a très bien présenté Jean-Pierre Gendron s'agissant de la région. Hein. Donc, on a aussi la possibilité de vous aider à vous y retrouver un peu dans ces schémas de financement, avec l'aide également des équipes de l'OPCO 2I, hein, qui a intégré l'ancien OPCAIM pour les entreprises qui relèvent de la métallurgie et qui fait du conseil de proximité en matière d'ingénierie de financement de la formation professionnelle. Sur la partie offre de services emploi, on essaye d'accompagner nos adhérents et les ressortissants de la métallurgie sur une offre de services globale, à la fois d'appui au recrutement, mais également, et c'est malheureusement peut-être important dans la période, le reclassement, le prêt de main-d'œuvre, et nous expérimentons des choses sur les missions de travail temporaire. Je vais y revenir. Voilà. Alors, en matière de recrutement d'abord, alors ça ne date pas de la crise, mais nous avons en place, alors il peut y avoir des variations en fonction des départements, parce que vous savez que les UMM sont organisés au niveau départemental pour les relations avec les entreprises. Donc, nous avons un site où on fait de la mise en relation entre des offres et des demandes d'emploi. Donc, c'est le site aquitaine-industrie.com qui a une rubrique emploi où il y a à disposition des entreprises des mini-CV qui sont en consultation libre, puisqu'on reçoit beaucoup de candidatures, nous, spontanées sur nos dispositifs. Et puis, les entreprises ont également la possibilité de déposer des offres d'emploi quand elles recherchent, et c'est souvent le cas, des compétences dans le domaine. Donc, on assure cette interface et on diffuse à la fois les offres et les profils disponibles, sachant qu'on fonctionne avec des informations push aussi auprès de nos ressortissants, donc avec des newsletters où on récapitule les principaux profils disponibles susceptibles d'être intéressés par les entreprises. Donc ça, c'est un service local, on va dire, des services emploi de proximité. Nous avons également à l'UMM développé un hub national de l'emploi dans l'industrie qui s'appelle l'Industrie Recrute, donc www.l'industrie-recrute.fr, qui est donc pour nos adhérents avec la possibilité, c'est un job board classique qui a des partenariats avec l'ensemble des intervenants en matière d'emploi, comme ça se fait beaucoup maintenant, donc que ce soit Pôle emploi, l'APEC, Indeed, Météo Job, HelloWorks. Donc, où vous avez accès à la fois, vous pouvez déposer vos offres d'emploi et vous avez accès à une bibliothèque de CV nationale, avec actuellement plus de 4700, plus de 140 000 CV disponibles en ligne. Et il y a sur ce job board national un peu plus de 4700 offres en ligne actuellement. Donc ça, c'est un dispositif de niveau national qui est également disponible évidemment en territoire. Dans ce dispositif, l'industrie recrute, dans ce job board, nous avons mis en œuvre une rubrique spécifique liée au prêt de main-d'œuvre et au reclassement. Donc, je vais vous passer sur le prêt de main-d'œuvre une petite vidéo qui dure pas longtemps du tout, hein, mais qui présente de manière assez didactique les caractéristiques du prêt de main-d'œuvre, qui est un dispositif qui est assez méconnu, assez peu utilisé, mais qui peut avoir beaucoup d'intérêt dans la période. Je passe la vidéo. Vous êtes à la recherche de compétences spécifiques pour faire face à un besoin de main-d'œuvre sans recourir à l'intérim ou au contrat à durée déterminée? Ou à l'inverse, vous faites face à une baisse importante de votre activité qui menace à court terme l'emploi dans votre entreprise? Avez-vous pensé à la mise à disposition temporaire de salariés volontaires? Cette solution, aussi appelée prêt de main-d'œuvre à but non lucratif, vous permet dans un cadre juridique maîtrisé de mettre temporairement à temps plein ou à temps partiel à la disposition d'une entreprise en recherche de compétences un ou plusieurs salariés volontaires. Ce dispositif est sécurisé par un avenant au contrat de travail et une convention de mise à disposition qui en fixe les modalités. Le recours à ce dispositif est simple et présente de nombreux avantages. Pour les entreprises prêteuses, c'est une solution de mobilité aux conditions sécurisées. Elle maintient les salariés, quel que soit leur niveau de qualification, dans une dynamique positive d'activité sans perdre le lien avec eux. C'est également une façon immédiate de soulager votre trésorerie, car l'entreprise utilisatrice prend en charge la rémunération de votre salarié pendant toute la durée du prêt. C'est enfin le moyen de contribuer au maintien des compétences clés dans l'industrie à l'échelle de votre bassin d'emploi.
Pour les entreprises utilisatrices, c'est aussi une réponse aux besoins temporaires de main-d'œuvre. Votre UIMM territorial vous accompagne dans cette démarche, notamment au plan juridique, de façon sécurisée et dans une relation de confiance. Elle facilite la mise en relation entre des entreprises en recherche de main-d'œuvre et d'autres en situation de proposer des compétences disponibles via une plateforme d'échange dédiée. Pour bénéficier de ce service, rendez-vous sur le hub de l'emploi et des métiers de l'industrie, l'industrie-recrute.fr, ou contactez votre UIMM territorial. Ensemble, industriels responsables, participons activement au maintien des compétences dans nos métiers, dans nos territoires, pour aujourd'hui et pour demain. Voilà donc pour la vidéo. Donc en effet, alors dans cette période de crise, la mobilisation de l'UIMM, elle a vraiment pour obsession d'essayer de conserver dans la filière au maximum les compétences industrielles pour préserver l'avenir. Pourquoi? Parce que on a connu, par exemple avec la crise de 2009-2010, beaucoup de pertes de compétences dans notre secteur et on a mis, tous les acteurs industriels qui doivent nous écouter l'ont certainement vécu, on a mis 10 ans à s'en remettre avec des difficultés très importantes de recrutement, en particulier sur les métiers techniques, que ce soit pour les opérateurs, pour les techniciens ou pour les ingénieurs. Donc on veut absolument tirer les leçons de cette crise de 2009 et essayer au maximum de garder les compétences industrielles dans l'industrie et qu'on n'ait pas à reformer des collaborateurs après, parce qu'on sait très bien que pour des collaborateurs formés, compétents, il faut beaucoup de temps dans l'industrie. Donc, on a développé un certain nombre de dispositifs. Donc, le prêt de main-d'œuvre qui vient d'être présenté, sur lequel on fait de l'intermédiation entre les besoins des entreprises. Donc, on a une bourse du prêt de main-d'œuvre où des entreprises peuvent exprimer des besoins. J'ai besoin qu'on me prête des salariés, ou j'ai du sureffectif et je suis d'accord pour prêter mes salariés. Voilà, on assure également cette interface s'agissant des besoins de reclassement. Donc, on est en contact systématiquement avec toutes les entreprises qui procèdent à des licenciements économiques ou qui sont obligées de réduire leurs effectifs ou qui mettent en œuvre des PSE pour récolter les profils disponibles et les mettre en relation avec les autres entreprises. Donc, on a une profil tech avec un site spécifique à l'industrie recrute. Nous avons décidé dans ces matières de prêt de main-d'œuvre et de reclassement d'ouvrir le dispositif à l'interindustrie. Donc, c'est ouvert aux entreprises d'autres secteurs industriels parce qu'évidemment, la complémentarité des emplois industriels, elle n'est pas forcément interne à un secteur d'activité. Si je prends l'exemple de l'aéronautique, aujourd'hui, dans l'aéronautique, tout le monde subit la crise. Donc, le prêt de main-d'œuvre, il a aussi du sens en interindustrie, c'est-à-dire être capable de mettre à disposition d'entreprises industrielles d'autres secteurs les compétences des salariés de l'industrie aéronautique. Donc, on a pris également une initiative dans le cadre d'un comité régional France Industrie qui s'est mis en place il y a à peu près 18 mois maintenant et qui réunit une dizaine de fédérations industrielles en Nouvelle-Aquitaine, donc la métallurgie qui est à l'origine de sa création, mais également la chimie, la plasturgie, les industries alimentaires, les industries du bois, le papier carton, les carrières et matériaux, la pharmacie, le plastique, l'énergie, je ne sais pas si j'en ai oublié. Voilà, donc entre ces différents secteurs, on a élargi cette possibilité en matière, on a appelé ça passerelle pour l'emploi industriel. Je sais que ça existe également côté Midi-Pyrénées. Voilà, pour favoriser le prêt de main-d'œuvre et le reclassement en interindustrie, puisque les compétences techniques industrielles sont transversales entre les différents secteurs. Et puis, nous avons expérimenté là sur la Gironde un dispositif qui va un cran plus loin, qui est une société coopérative, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif entre nos adhérents sur les sujets de l'emploi, avec en particulier la possibilité de faire de l'intérim coopératif, c'est-à-dire gestion de l'emploi non permanent entre nos adhérents, donc qui est réservé aux adhérents de la société coopérative, mais qui est un dispositif qui est ouvert à l'ensemble des entreprises. L'idée, c'est de pouvoir, encore une fois, constituer et mettre à disposition des entreprises, dans une dimension collective, un vivier de compétences industrielles disponibles à travers des missions courtes et mettre à profit l'intermission
pour former en complémentarité avec notre réseau d'outils de formation, former les salariés aux besoins des entreprises et puis réduire les coûts et le risque juridique de l'intérim pour les entreprises. Voilà, on fait également l'interface pour le prêt de main-d'œuvre et le reclassement avec cet outil. On assure également une insertion pour les alternants ou les demandeurs d'emploi en fin de formation, puisqu'on les intègre dans cette coopérative pour les mettre à disposition des entreprises et interfacer avec les besoins des entreprises. Et puis toutes les mises à disposition utiles pour les entreprises là-dessus. Voilà ce sur quoi je voulais terminer. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et merci Alexandre. Alors une question un petit peu similaire à celle de tout à l'heure. En matière de reclassement, donc est-ce que vous utilisez déjà ou est-ce que vous pourriez utiliser en fait des partenaires privés pour intervenir dans ce process de reclassement et notamment de reconversion? Alors, ce sont plutôt les entreprises en direct qui ont recours, le cas échéant, à des prestataires privés pour accélérer le reclassement de leurs salariés. Nous, on est un service supplémentaire, c'est-à-dire que nous, on fait de l'interface, nous, directement entre des candidats ou de la mise en relation de besoins d'entreprise. Donc, on fait ça sur nos propres services. On n'a pas recours à des prestataires pour ça. Mais les entreprises peuvent y avoir recours direct. En fait, peut-être en reformulant ma question, ou la question en tout cas, et c'était un peu pareil tout à l'heure pour Jean-Pierre, c'est finalement, est-ce que vous mettez à disposition, par exemple, des entreprises, des listes ou des catalogues d'entreprises vers lesquelles elles peuvent se retourner? Est-ce que vous labellisez des entreprises? Enfin voilà, comment vous faites intervenir ou pas finalement les cabinets privés dans ce mécanisme, quoi, ou pas, quoi. Donc, hein, c'est une question ouverte. On fait pas intervenir les cabinets privés, hein. C'est de l'intermédiation directe entre les entreprises pour mettre en relation des besoins et des capacités. Très bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc on peut, je pense, peut-être passer à la suite. Merci Alexandre. Merci à vous, donc je reste aussi à disposition s'il y a d'autres questions plus tard. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Oui, merci. Bonjour à tous, merci de l'invitation, tous mes vœux. Donc, je suis Isabelle Perguillem, je suis déléguée emploi EDF en Nouvelle-Aquitaine. Et je suis ici pour vous parler d'une démarche de solidarité interindustrie qui a été initiée fin 2020 pour répondre à la crise aéronautique et préserver des compétences. Donc, le groupe EDF est impacté par la crise, mais il peut bénéficier d'un axe fort du plan de relance qui est la transition énergétique, qui offre des perspectives au métier de l'énergie. Et dans ce contexte-là, le groupe EDF maintient des perspectives de recrutement sur certains métiers techniques, nos métiers cœur. Et donc, l'idée a été de dire comment on peut préserver les compétences industrielles sur les territoires grâce à une mobilisation du groupe EDF vis-à-vis des salariés de l'aéronautique. Donc, c'est l'objet de ma présentation. Cette démarche, ça a été la démarche appelée Challenge aéronautique. Elle a été initiée, je l'ai dit, en Occitanie au 4e trimestre 2020. Et elle a consisté finalement dans un travail d'identification par les RH des compétences communes entre les métiers de la filière aéronautique et les besoins de recrutement du groupe EDF dans son ensemble. Ce recensement a été conduit et il a mis à jour des parcours, des mobilités professionnelles possibles dans certains domaines. Trois grands domaines, trois grandes familles. Électromécanique, électrotechnique, électricité et mécanique, soudure, chaudronnerie, tuyauterie, matériaux et chargé d'affaires ou de projet. Donc, des compétences communes entre nos secteurs et donc des offres de CDI ouvertes dans le groupe EDF. Dans le groupe EDF et pas que, puisqu'un certain nombre de partenaires qui sont présents dans beaucoup d'organisations professionnelles, mais qui recherchent des compétences, et donc des partenaires industriels prestataires d'EDF recherchent aussi des compétences. Et
ont participé aussi à cette démarche d'identification. Elle s'est traduite comment? Par la mise en place d'un job board un peu dédié, d'un site internet dédié qu'on a appelé Challenge Aéronautique EDF et qui mobilise toutes les entités du groupe. Et ce site, en fait, permet aux salariés de l'aéronautique de mieux appréhender les possibilités de mobilité professionnelle existantes en ayant un aperçu des métiers, du contenu des métiers d'EDF qui recrutent et aussi d'avoir accès à des offres d'emploi en lien avec des compétences sur des besoins existants, c'est-à-dire des offres déjà ouvertes, et aussi des besoins à venir. Donc, pour chacun des domaines, on retrouve effectivement les caractéristiques des métiers, des ressources vidéo, des ressources qui permettent de connaître mieux, appréhender la réalité et des offres. Les offres sont mises à jour assez régulièrement. Donc, les offres existantes sont largement ouvertes à tout le monde. Les offres à venir, les besoins à venir ne figurent que sur cette page spécifique. Et les besoins à venir permettent aux salariés intéressés d'entrer dans un vivier. Donc, les processus de recrutement du groupe EDF sont assez classiques. Hein. Donc, pour les offres déjà ouvertes, c'est des processus de présélection avec des entretiens préalables, parfois des tests. Ensuite, un entretien avec la filière RH et managériale. Et ensuite, une formation, une fois l'embauche réalisée, une formation associée pour les besoins à venir. Donc, c'est un peu ce qui est intéressant finalement dans cette démarche, c'est que nous avons demandé à nos RH leurs prévisions. Donc, les salariés, comme je le disais, peuvent se positionner sur des besoins à venir du groupe EDF qui peuvent les intéresser. Et dès lors que le besoin se transforme en offre, en gros, la campagne de recrutement démarre, hein, là, les salariés peuvent être contactés et sont entrés dans le vivier. Voilà très rapidement la démarche telle qu'elle a été conçue fin 2020. Quelques chiffres. Alors, elle a été conçue d'abord en Occitanie et puis déployée dans l'ensemble des régions. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, le groupe EDF, c'est à peu près 9000 salariés, beaucoup de sites industriels, 2 grosses centrales nucléaires, mais aussi des sites d'autres filiales, des sites Enedis. Donc, la démarche s'est étendue à l'ensemble des régions, toujours avec cet objectif de solidarité interindustrie et de solidarité territoriale. Donc là, vous avez des chiffres France qui sont à fin 2019, à fin 2020. Fin 2020, il y avait près de 200 offres d'emploi. Vous voyez la répartition par grande famille. On est là début 2020, début 2021. Je n'arrive pas à me dire qu'on est en 2021. Début 2021, plus de 200 offres, 20 partenaires industriels présents. Et un peu plus de 600 candidatures. Donc, les processus de recrutement sont en cours. Ils sont en phase de finalisation. Pour la Nouvelle-Aquitaine, on a des besoins d'ores et déjà. Alors, c'est en train de démarrer, hein, mais on a des besoins d'ores et déjà très clairement identifiés dans le secteur du Blayais, de la Haute-Gironde, sur la centrale nucléaire de Blaye. Avec des besoins de techniciens, de chargés d'affaires, chargés de projet en chaudronnerie, mécanique, robinetterie, machine tournante. C'est des besoins très ouverts. Alors, on n'est pas les seuls à chercher ce type de profil, mais ça peut peut-être intéresser des salariés de vos secteurs aéronautiques touchés par la crise. Voilà. Donc,
Je m'arrête là. C'était juste pour porter à votre connaissance cette démarche. Alexandre a évoqué l'ensemble des dispositions de mobilisation collective qui sont menées pour préserver des compétences industrielles sensibles. Cette démarche en fait partie parce qu'il y a effectivement des passerelles, comme Alexandre l'a dit, entre les secteurs aéronautiques et les secteurs de l'énergie. Je m'arrête là. Je pense que j'ai été beaucoup plus rapide que 10 minutes, mais je réponds à vos questions avec plaisir. Ok, merci Isabelle. Il n'y a pas de questions à ce stade-là, donc je pense qu'on peut peut-être passer au sujet suivant et puis on y reviendra dans le wrap à la fin. Donc Damien, c'est à toi. Alors, je ne vais pas partager un document dès le départ. Déjà, vous saluer à toutes et tous. Vous souhaitez évidemment une belle année dans cette période en espérant que dans votre secteur comme dans la majorité de tous, les choses aillent de mieux en mieux au fur et à mesure. Alors moi, je vais arriver avec quelque chose d'un petit peu plus en amont. Je me présente très rapidement. Je suis Damien Moncassin, je travaille à la région, donc Nouvelle-Aquitaine, et j'ai le plaisir d'animer et de faire partie de la direction de l'orientation et donc d'animer un service outillage des partenaires et événementiels dont l'objectif est assez simple, c'est celui de développer la culture générale métier chez le plus grand nombre. Et quand je dis chez le plus grand nombre, c'est évidemment l'ensemble de tous les jeunes et tous les scolaires ou tous les jeunes des missions locales d'ailleurs, qui seront probablement vos futurs salariés à l'intérieur de vos différentes entreprises. Voilà l'objectif de cette intervention. Alors, on a le plaisir de connaître quand même un certain nombre et on travaille, puisque c'est un principe de base que nous avons avec cette direction et ce qu'on fait depuis pas mal d'années, de travailler en partenariat avec évidemment l'ensemble des branches professionnelles et Alexandre et l'UIMM en font partie depuis de longue date. Un travail avec évidemment l'ensemble de tous les consulaires, les entreprises et bien entendu le rectorat dont je sais que beaucoup attendent qu'on puisse ouvrir les portes, notamment des collèges, pour faire connaître les métiers à l'intérieur de ces établissements. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est à court, moyen et long terme, qui est nécessaire d'être construit avec de toute façon une nécessité absolue. C'est celle que chacun d'entre nous participe à cette démarche collective. Et la région, depuis la loi de septembre 2018, les régions ont une responsabilité sur l'information à l'orientation et donc sur l'information et la connaissance économique, l'information et la connaissance des métiers, etc., etc. Et donc, c'est ce que je vais rapidement vous présenter avec quelques outils. Alors, ne vous attendez pas à la révolution. Nous n'avons absolument pas du tout cet objectif-là. On a plutôt un objectif volontaire de coordination, celui de faire des choix, voilà, et de faire des choix avec vous, et en tous les cas, d'essayer de faire en sorte que la connaissance des métiers soit la meilleure possible, puisqu'on fait ce pari-là depuis quelques années, de dire que mieux on connaît les métiers, plus on est capable de s'orienter et de pouvoir évoluer dans son cheminement, d'abord scolaire, puis professionnel ou d'évolution professionnelle. Hop, je vais montrer mon écran. Tac, si je peux. Alors, le problème, c'est que j'ai quelque chose qui me gêne là. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas du coup si tout le monde voit à peu près correctement cette affaire-là. L'idée, si vous voulez, c'est pour moi de vous dire les quelques outils que nous avons qui sont à disposition et dans lesquels, bien entendu, chacun d'entre vous peut être mobilisé et fort utile. Je ne reviendrai pas sur des choses qui existent depuis quelques années, que sont par exemple la compétition des Olympiades des métiers, qui permet de donner à voir, en tous les cas en Nouvelle-Aquitaine, la réalité des métiers exercés à 50 cm de ses yeux. C'est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années. Malheureusement, évidemment, la situation sanitaire a fait que cette année, on n'a pas pu le mettre en place sur site unique à Bordeaux.
n'en demeure pas moins que la volonté de la région est bien de continuer à œuvrer dans les Olympiades des métiers, où on a à peu près 70 métiers qui sont pratiqués. Et c'est de l'orientation un peu à la façon Top Chef ou Master Chef, sauf qu'au lieu que ce soit en cuisine ou en pâtisserie comme on voit à la télé, c'est aussi en chaudronnerie, en soudage, en maintenance aéronautique, en intégration robotique, enfin, en tous les cas dans 13 métiers de l'industrie et puis intégrés dans d'autres pôles. Deuxième élément que j'évoquerai de manière très succincte et très rapide, tout ce qui est la présence de la région avec ses partenaires sur les salons que vous connaissez ou que certains peuvent connaître d'orientation, dans lesquels nous avons un espace régional information-orientation de Nouvelle-Aquitaine où nous accueillons dans cet espace à la fois les centres d'information et d'orientation et à la fois des branches professionnelles et des entreprises qui font de la démonstration métier de telle manière à toujours développer cette culture générale métier au fur et à mesure. Je vais me concentrer plutôt sur deux éléments. Le premier, c'est une émission que nous avons mis en place depuis quelques mois maintenant, au moment de la sortie du confinement de mars dernier, en 2020, qui s'appelle le Live des métiers. Je rentrerai un petit peu dans le détail ensuite. Et sur ce que nous souhaitons pouvoir arriver à coordonner au mieux dans les tout prochains jours et semaines et mois, ce sont un réseau d'ambassadeurs métiers. Alors, concernant le live des métiers, l'idée, elle est assez simple. C'est de pouvoir avoir une émission 2 fois par mois, tous les mercredis, où on va montrer du geste professionnel dans les entreprises. On va faire témoigner et voir des parcours de personnes, soit des parcours extraordinaires, soit des gens ordinaires mais qui sont extra. L'idée étant que ça touche le plus grand monde pour faire en sorte que les gens puissent à un moment donné faire le choix le plus éclairé possible d'aller dans telle voie ou dans telle autre, sachant que nous, on a pour ligne directrice systématique, on aime tout le monde, on aime tous les secteurs d'activité, on aime les bacs moins jusqu'au bac plus. On aime la voie scolaire comme la voie de l'alternance et de l'apprentissage. Voilà, nous, notre objectif est vraiment que les personnes soient dans une dimension de choix et que ce choix soit les plus éclairés possibles. Ce live des métiers est une émission qui dure entre 45 et 55 minutes. Elle est rythmée par un plateau où il y a des invités qui viennent sur place et d'ailleurs les collègues de l'UIMM il y a quelques mois étaient présents puisqu'on a fait une émission spéciale sur les métiers de l'industrie et on va en immersion à l'intérieur d'établissements de formation et avec des gens de telle manière à susciter l'envie et puis montrer la réalité des métiers exercés tels qu'ils se pratiquent dans les entreprises et dans la vie du quotidien. Dans les prochaines semaines, et c'est un appel à participation pour ceux qui le souhaitent, s'ils veulent nous accueillir ou qu'on puisse faire un reportage chez eux, nous avons dans la programmation de cette fin de ce semestre-là une émission qui va tourner autour des métiers de la précision. Et donc, je pense qu'on est dans un domaine où la précision est absolue sur un certain nombre de métiers. Donc, les reportages que nous avons à faire, il faudra qu'on les fasse avant le 30 mars. Donc, si quelques-uns veulent nous accueillir ou participer à ça, c'est avec plaisir. Et nous aurons un live spécial métier de l'aéronautique qui sera diffusé a priori le 26 mai, quelque chose comme ça, fin mai, et dont nous avons les reportages à faire avant le 18 mai. Donc, même chose, nous sommes prêts à recevoir vos volontés de nous accueillir par rapport à ça. Le live des métiers, alors j'enverrai de toute façon et vous aurez l'ensemble du diaporama.
est disponible sur à la fois les réseaux sociaux de la région Nouvelle-Aquitaine, sur la chaîne YouTube, sont totalement séquencés, parce qu'évidemment, regarder ça en 45 minutes, parfois, quand on fait de la pédagogie, etc., c'est pas forcément la meilleure des choses, et donc on les a découpés de telle manière à ce que ce soit quelque chose qui soit le plus utile possible. Donc, un live des métiers, 2 fois par mois, avec des thématiques tournantes, qui est à disposition de l'ensemble d'entre vous pour mettre en avant tout ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est un réseau d'ambassadeurs de métiers. Alors, comme je le disais au tout début en introduction, rien de révolutionnaire là-dessus. Nous sommes pleinement conscients qu'existent des réseaux d'ambassadeurs de métiers un petit peu partout. La chose à laquelle nous souhaitons nous attacher, c'est d'une part, parce que c'est une réelle difficulté, de pouvoir animer une communauté intersectorielle d'ambassadeurs métiers et pas simplement unisectorielle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est d'avoir un travail et être un vrai levier de l'ouverture des établissements scolaires de telle manière à venir parler métier à l'intérieur suivant leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que nous avons, et nous sommes en train de développer en interne une plateforme numérique qui permettra à la fois à des ambassadeurs métiers de pouvoir s'inscrire, et donc tous les réseaux sont les bienvenus. Je sais qu'il y a des chefs d'entreprise, voilà, vous avez tous à l'intérieur de vos structures des personnes qui ont envie de donner un peu de leur temps, de telle manière à pouvoir partager avec ceux qu'ils demandent la passion de leur métier et de ce qu'ils font. Voilà, donc dans la même veine, c'est un appel auprès de vous tous, sachant que les rencontres se feront ou numériquement ou de manière plus présentielle. Et cette plateforme permet aussi, et ça c'est, je pense, une vraie plus-value que la région essaye d'apporter, et on s'appuie sur le réseau déjà constitué de collèges, d'établissements qui viennent nous voir sur les Olympiades, et puis le travail et la relation que nous avons avec les rectorats, pour faire en sorte que les établissements nous fassent des demandes directes en disant, moi, je suis un établissement de Châtellerault, je suis prof principal ou pas, je travaille sur le parcours à venir avec des gamins de 5e, eh bien, je veux rencontrer un professionnel de tel domaine, eh bien, je dois avoir le réflexe d'aller sur cette plateforme de telle manière à ce que je puisse rencontrer. Et la région se chargera de qualifier la demande et de s'assurer de la bonne tenue du rendez-vous ainsi que de son contenu. On est aux prémices de ça. On sait qu'on va commettre des erreurs. On sait qu'on va être confronté à parfois des trous dans la raquette en termes de secteur d'activité, etc. Mais on a aussi une vraie volonté de faire rentrer par des gens passionnés, quels qu'ils soient, à l'intérieur des établissements, les métiers, puisque ce sont de toute façon l'avenir, je pense, de notre région, de notre pays et des entreprises, que les jeunes puissent faire les meilleurs choix possibles et les plus éclairés possibles. Voilà, j'ai été assez rapide et en essayant d'être le plus concis possible. Je me mets à votre entière disposition pour répondre à toutes les interrogations. Et puis, ce que j'espère, c'est que à la fois chaque intervenant et puis vous tous, soyez acteurs en tant qu'ambassadeurs métier et acteurs de cette culture générale métier qu'il faut qu'on arrive à développer chez le plus grand nombre. Je vous remercie. Ok, merci Damien. Donc il nous reste une demi-heure là en gros pour les questions-réponses. Donc je m'adresse en fait aux participants là maintenant, hein, ni de conclusion, hein, mais voilà, profitez d'avoir les gens en direct là en ce moment pour intervenir si vous avez besoin. Bon, je crois que la conclusion, donc, c'est que vous avez été particulièrement brillant et que vous avez adressé toutes les questions par avance et directement. Écoutez, je pense qu'à ce moment-là, on va mettre fin
on va mettre fin au webinaire. Donc, merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Comme d'habitude, donc, vous allez recevoir les présentations et le webinaire a été enregistré. Il y aura donc un replay qui sera accessible à tous. Vous aurez les coordonnées donc des participants, donc vous pouvez revenir en fait vers les présentateurs ultérieurement si vous avez des questions par la suite. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.